Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler caméra. Jusqu'à maintenant j'utilisais cette caméra qui est la Panasonic Full HD 8,9 millions de pixels. Mais j'ai un problème avec cette caméra, c'est que le format d'exportation des vidéos qui est du MP4, mais elle ne fait pas du H264, je ne sais pas pourquoi. J'ai un souci avec elle, c'est qu'à chaque fois je trouve qu'elle a perdu en qualité d'image. Et je tourne actuellement cette vidéo là avec le Nikon 5300D qui me paraît beaucoup mieux en image, mais qui me pose aussi un problème avec cette caméra aussi, c'est que quand j'exporte le fichier vidéo, il n'est pas au format MP4 H264, il est dans un autre format qui n'est pas pris en compte par je bafouille ce matin, par les plateformes de vidéo. Donc le problème est quand même assez embêtant parce que quand j'ai deux caméras donc qui ne marchent pas terrible. Celle-là marche mieux, je vois que la vision du capteur du Nikon est quand même 100 fois meilleure. Le son je pense sera meilleur avec le Nikon qu'avec cette caméra-là. Mais jusqu'à maintenant toutes les vidéos que je tournais c'était avec celle-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des fois des flous nets, des défauts. Parce que si tu veux à l'intérieur, le capteur CCD de la caméra est en automatique. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre en manuel. A l'inverse, le réflexe numérique, tu peux le mettre en manuel et tu peux faire ta mise au point et il a l'AF suivi, l'autofocus suivi, qui est très important quand on crée du contenu vidéo, c'est que tu vois, là, le curseur me suit et on ne perd pas en qualité de vidéo. C'est important parce qu'il faut y penser. Donc, je ne sais pas comment m'en sortir avec ces caméras. J'ai des problèmes aussi avec les logiciels de montage vidéo. Quand j'utilise PowerDirector, et j'exporte la vidéo, malgré que je lui demande du MP4, et bien certaines plateformes comme Odyssey ne me les prennent pas. PeerTube ça va, mais ça galère. J'ai remarqué aussi que PowerDirector plantait beaucoup. Est-ce que tu connais toi un logiciel de montage qui serait pas cher, mais qui marcherait très bien, qui serait accessible à tout public? Parce que j'ai essayé Premiere Pro, c'est la galère. C'est la galère. J'ai essayé aussi, alors j'utilise aussi la GoPro. Alors là, j'ai déjà parlé des problèmes avec la GoPro, il y en a pas mal. Il y en a pas mal aussi des problèmes avec la GoPro. Mais dans un ensemble, ce qui m'embête avec la GoPro, c'est notamment la récupération des fichiers. Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on récupère des fichiers GoPro sous Windows 10, apparemment sous Linux ça marche, on peut récupérer les fichiers vidéo. Par contre sous Windows 10, c'est la grosse galère pour récupérer les fameux fichiers. Voilà, donc c'est toujours pareil que tout cinéaste, tout youtubeur a toujours des petits problèmes avec des caméras qui des fois perdent en qualité, qui des fois perdent en performance. Là j'utilise le micro ME1 qui avait été fourni avec que j'avais acheté avec le Nikon D5300, qui m'a l'air pas mal en image. Hein. Maintenant, est-ce que toutes les plateformes vont prendre la vidéo? Ça, je ne sais pas. C'est quand même galère, hein. Parce qu'elle était bien, moi j'avais pris celle-là parce qu'elle était très bien, elle est petite, tu vois, elle est compacte. Attends, on va refaire la mise au point, on va rester sur la mise au point sur moi, on s'en fout de la caméra qui est sur flou, donc c'est moi qui compte, voilà, attends, on va la mettre comme ça, donc elle est bien, tu vois, elle est compacte, ça tient dans une main, c'est ce qui m'avait plu, j'ai tourné beaucoup de vidéos avec, et je trouve qu'au fur et à mesure qu'on tourne des vidéos, eh bien on perd en qualité, et c'est dommage. Par contre le réflexe, qu'est-ce qu'il donne bien? Il donne très net. Maintenant, c'est vrai que je me suis éloigné aussi. Le son, ça marche? Ouais, je sais pas. Tu me diras. Dis-moi ça dans la page commentaire. Comment tu trouves l'image? Comment tu trouves le son? Est-ce que la vidéo est fluide? Est-ce qu'elle n'est pas fluide? Parce que peut-être qu'il faudra que je la repasse pour la réencoder, je ne sais pas. Allez, c'est vraiment compliqué ces histoires de caméra. Qu'est-ce que tu utilises toi si tu es créateur de contenu sur YouTube comme caméra? Moi j'utilise Nikon 5300D, je vais voir ce que ça va donner après, pour voir ce que ça donne. J'en ai tourné beaucoup avec le 5300D, mais j'avais eu des problèmes après au niveau des uploads pour reconnaître le fichier vidéo, 7,8K, je sais pas pourquoi il me met 7,8K en bas, 1250 ISO, f4.2 il me met quoi là? F1.30, 1.30, un trentième de seconde, oui, d'accord, voilà, allez. Puis j'ai un autre problème aussi avec les caméras, c'est qu'il me subdivise en deux les fichiers. Au lieu d'avoir un fichier vidéo complet, il me crée deux portions de vidéo au lieu d'un seul. C'est complètement ridicule, mais je ne sais pas pourquoi celle-là il me le fait. Comme la GoPro du reste. La GoPro a tendance à couper la vidéo en plein milieu, sans te le dire. Et on ne s'en rend pas compte quand on tourne la vidéo. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu peux t'abonner à Marc Péchaud 3. Au revoir, à bientôt et merci.